Bonjour, je suis le commandant Jacques Simon, je suis le chef de centre de Saint-Paul-Trois-Châteaux et sapeur-pompier volontaire depuis 42 ans. Donc actuellement, nous sommes 75 sapeurs-pompiers volontaires, dont 4 sapeurs-pompiers professionnels. Alors les interventions, le total est de 1200 interventions, donc majoritairement du secours à personne. Oui, alors, donc sur Saint-Paul-Trois-Châteaux, on a un risque nucléaire important, puisque le CNPE, donc le centre de production nucléaire du Tricastin, est sur la commune de Saint-Paul. Après, nous avons tout, nous avons de l'urbain, du périurbain, nous avons des bois, et un risque autoroutier qui est quand même important aussi. Alors, au niveau du recrutement, nous avons la chance d'avoir une école de jeunes sapeurs-pompiers. Sinon, après, les gens qui se présentent et qui veulent être sapeurs-pompiers, je leur demande une lettre de motivation et un petit CV. Puis, avec l'arrivée des sapeurs-pompiers professionnels, on a des gardes diurnes de 7 h le matin à 19 h le soir. Et les samedis, dimanches, jours fériés et les nuits, on a 6 équipes d'astreinte de BIP qui tournent alors pratiquement tous les jours. Et le week-end, c'est un week-end sur 6, justement pour essayer de solliciter le moins possible les pompiers volontaires. Donc la première chose, c'est la disponibilité. Malheureusement, c'est le maître mot, la rigueur et la motivation. Humainement, ça fait grandir. Ça fait grandir d'aider son prochain, de rendre service, de se rendre disponible pour aider la population locale, quoi. Moi, ma convention employeur, elle me permet d'avoir plus de disponibilité pour le SDIS sur mon temps de travail. Mais je leur dirais de ne pas hésiter. C'est une belle aventure. Il y a des exigences, parce que c'est quand même si ce n'est pas une profession, c'est une activité qui prend beaucoup de temps. Voilà. Donc le pompier peut être motivé, mais la famille peut-être un peu moins. Donc il faut faire un bon ratio là-dedans et bien expliquer où on met les pieds. Mais c'est une belle aventure et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas hésiter, quel que soit l'âge. Oui, le côté humain, le rapport humain, secours victime, bien sûr, les incendies, ça c'est le leitmotiv du sapeur-pompier, mais il faut voir la globalité des compétences. Et c'est cette globalité-là, cette diversité qui est enrichissante. On est plutôt sur les premiers règlements de nos statuts sont l'entraide sociale, et l'appui aux familles ou aux sapeurs-pompiers dans le besoin. Donc ça, c'est la mission un peu régalienne, mais au quotidien, et heureusement d'ailleurs, on n'a pas besoin d'apporter assistance à nos pompiers ou à nos familles. Donc ça se passe plutôt bien, donc on est plutôt dans l'organisation d'activités, d'événements, pour se retrouver dans un cadre différent de celui de l'opérationnel, et de pouvoir aussi conjuguer l'activité avec les actifs, les familles, et on essaye de garder un lien entre les retraités, les actifs, et on a une école de jeunes sapeurs-pompiers, donc ils sont inclus aussi de temps à autre dans nos manifestations. L'idée, c'est que mon frère, qui a 5 ans de plus que moi, a été JSP, et du coup, avec mes parents, on l'a suivi sur son activité. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le monde des pompiers, et presque naturellement, je suis rentré dedans, et voilà. On dit souvent que c'est l'école de la vie, les jeunes sapeurs-pompiers, et par mon rôle actuel, je peux que le confirmer. Voilà, la rigueur, l'apprentissage, la cohésion, tout ça, c'est quelque chose de très attirant, et une fois qu'on est dedans, moi, j'ai pas réussi à en ressortir, et de toute façon, je voulais pas ressortir.
On a actuellement 24 JSP dans l'effectif et on a une liste d'environ 20 encadrants. Encadrants qui viennent du centre de secours de Saint-Paul principalement, mais aussi de Pierre-Latte, voire des départements limitrophes. Parce qu'en fait, on a des anciens JSP qui sont devenus encadrants et qui continuent, leur mission d'encadrement. Les JSP, quant à eux, ils viennent des communes environnantes. Les plus lointains, il y en a qui viennent du Gard, il y en a qui viennent de l'Ardèche. Voilà, nous, on accueille tout le monde après les sélections pour les former et après, ils font leur vie de volontaire là où ils veulent, même si certains voudraient rester à Saint-Paul. Donc notre rôle, c'est de les former comme une formation initiale que tout sapeur-pompier volontaire ferait en rentrant dans un centre de secours. Effectivement, nationalement, c'est 11 ans le minimum. Nous, on recrute entre 13 et 14 ans. Déjà, ma famille, je suis née un peu là-dedans parce que mon père était déjà pompier avant, et mon grand frère aussi. Et comme je suis quelqu'un d'altruiste, j'avais envie d'aider les gens et voilà. Moi, j'ai appris à écouter la hiérarchie, à écouter ce qu'on me demandait. J'avais un cadre assez strict. Après, ça m'a aussi appris à être en cohésion avec une équipe et à partager beaucoup de moments. Je me suis fait quand même beaucoup d'amis au JSP, donc ça m'a déjà servi pour ça. Et après, ça m'a appris beaucoup de choses au niveau des pompiers aussi. J'ai été formée au JSP, en fait, tout ce que j'ai appris, je le dois à cette école et à cette formation-là. Je leur dirais que c'est une expérience unique, qu'on vit plein de belles choses, qu'on apporte beaucoup de choses à beaucoup de gens et que c'est quelque chose... c'est pas un métier, parce que pour nous c'est du volontariat, mais c'est quelque chose où on apprend tous les jours quelque chose sur nous-mêmes et sur le métier de pompier, donc on s'ennuie jamais, donc faut pas hésiter à venir. Les sapeurs-pompiers sont des gens normaux. Ils aiment aider les gens et être utiles. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit de temps libre, d'envie et de disponibilité. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des surhommes comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est d'aider les gens. Une capacité de 10 000 litres d'eau et de 1500 litres d'émulsifiant. Waouh, putain, j'ai réussi. Ah non, ça va pas ça. Coupé, coupé. Mais c'est ça, en gros, c'est ça. Clap de fin. Parfait. Je peux réfléchir un peu avant. Ça va être compliqué. Ah ouais, c'est pas inspirant. Très bien. Voilà. La dernière, je suis content.